Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Disponible là? Oui, je suis disponible. Voilà, il y a un client au niveau de l'école, c'est là. Il veut pyjama, est-ce que tu le prends? Oui, je le prends. Je suis non loin de là. Je le prends. Ok. T'es pas loin de l'école, c'est là? Oui, je suis juste au carrefour Happy Sport. Donc je le prends. Ok, merci beaucoup. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hello, salut tout le monde, bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Dans votre émission, le coin de l'entrepreneur. Le taxi qui est venu me chercher tout à l'heure, c'est un taxi VIP. Et celui qui m'a aidé à l'avoir, c'est Monsieur Haruna, que voici, qui est le promoteur d'une plateforme dénommée Douala Taxi VIP. C'est une plateforme qui met en relation les clients et les taxis VIP de la ville de Douala. Idée de génie, idée révolutionnaire. Monsieur Haruna va nous dire tout à l'heure d'où lui vient cette initiative. Déjà, bonjour Monsieur Haruna. Merci, bonjour. On va bien? Ah, ça va, ça va. Malgré le Covid-19, on se bat. Oui. Merci de m'avoir envoyé un taxi VIP. Hein. Ah, le plaisir est pour nous. J'ai trouvé très confortable, très propre. En plus, il y avait un écran, je pouvais regarder des vidéoclips. C'est vraiment impressionnant. C'est l'une des rares fois que je me sens aussi bien dans un taxi dans la ville de Douala. Mais d'où vient l'idée de la création de la plateforme Douala Taxi VIP? Ok, Douala Taxi VIP, c'est un projet des taximans. Oui. Nous, les taximans, moi personnellement, en tant que chauffeur de taxi, nous, on s'est heurté à beaucoup de difficultés, comme par exemple la concurrence déloyale. Et la concurrence déloyale, c'est dû à la montée en force des motos et certains véhicules privés qui parquent devant les hôtels et les agences de voyage. On nous empêche de fonctionner. De fonctionner et de gagner de l'argent normalement. Et le deuxième point aussi a été au niveau de l'état des véhicules. Donc on a eu ce problème où on avait des taxis vieillissants. Donc il fallait donner quelque chose au public. Changer en quelque sorte la face des transports urbains. Faire comme une mise à jour, quoi. D'accord. Donc l'idée qu'on a eue, c'est qu'on s'est concerté entre chauffeurs et on a créé une plateforme au sein d'une association où dans la plateforme, on essaye de communiquer dans la plateforme. C'est quoi le nom de l'association déjà? Au fait, nous avons ACTD, l'association chauffeur taxi de Douala. D'accord. Oui, et l'association des transporteurs ressortissants du Nord. D'accord. Astronome. Donc vous avez eu l'idée donc de créer une plateforme? Oui, on a créé cette plateforme dans Douala Taxi VIP. C'est deux associations. Donc derrière une page avec ses chauffeurs et les taxis qui ont été sélectionnés. Parce que nous avons sélectionné des taxis parmi d'autres. D'accord. Et quels sont les critères de sélection de ces taxis-là? Le taxi déjà, le taxi doit être propre, climatisé. Oui. Bon, pas forcément la climatisation, parce que la climatisation c'est une valeur ajoutée, quoi. Tout à fait. Bon. L'état du taxi, parce que nous on a toujours dit au fait aux gars que le meilleur taxi n'est pas forcément celui, c'est le taxi qui est propre. Qui est propre, qui est en santé, quoi. Oui, le taxi qui est propre, qui est en santé. Donc le taxi doit être propre, le taxi doit être parfumé. D'accord. Donc on doit donner
comment dirais-je, cette satisfaction aux clients, que chacun puisse se sentir à l'aise lors d'un trajet du point A au point B. Et voilà, comment vous recrutez donc les chauffeurs? Est-ce qu'il faut faire partie de l'association ou n'importe quel chauffeur peut venir à vous pour pouvoir intégrer la flotte? Non, le chauffeur doit passer par l'association pour être identifié. Oui. Donc vous ne pouvez pas prendre un client pour Douala Taxi VIP si vous n'êtes pas identifié au préalable au sein du groupe WhatsApp, au sein de l'association, et en plus vous êtes introduit dans le groupe WhatsApp de ACTD, Association Chauffeur Taxi de Douala. Oui. Donc généralement c'est comme ça que ça se passe. Ah d'accord. Vous avez combien de conducteurs de taxi dans votre flotte aujourd'hui? On a pour ACTD, on a une quarantaine de chauffeurs taxi. Waouh. Et pour Astronoon, parce que lorsqu'on parle de l'Astronoon, le projet là, ça prend une autre ampleur, quoi. C'est national. Parce que l'Astronoon, c'est une association avec 3000 chauffeurs. D'accord. 3000 chauffeurs confondus. Comment se passent les commandes généralement? Imagine, moi, j'ai envie d'un taxi. C'est vrai que le taxi est apparu devant moi parce que moi, j'ai passé la commande. J'ai envie d'un taxi. Comment est-ce que je fais pour avoir un taxi VIP dans la ville de Douala? Ok, bon, nous essayons de faire ce travail de communication avec les moyens dont on dispose. Oui. Ce qu'on a pu faire pour l'instant, ce qu'on a mis la page Douala Taxi VIP, qu'on essaye de sponsoriser et multiplier les partages dans les réseaux sociaux avec le bouton clic ou bien un bouton WhatsApp. Vous pouvez contacter et écrire et on vous répondra. Et là, le taxi, vous passez votre commande immédiat ou en différé et le taxi viendra vers vous. Alors, un taxi VIP, ça veut forcément dire que les prix ne sont pas des prix ordinaires, ça c'est clair. Non, c'est pas cher, c'est pas cher. Quels sont les prix pratiqués par Douala Taxi VIP? Bon, le prix du taxi, le prix du dépôt homologué par l'État, c'est 1300 francs. Et la course en heure, c'est 2500 francs. Oui. Bon, avec un taxi climatisé, vous pourriez l'avoir à 3500 francs. Et le taxi classique, vous l'aurez à 3000. Et ça justement pourquoi? Parce que généralement les gens ne prennent pas en compte le fait que lorsque vous appelez un taxi, il y a le trajet du point A qui va vers le client et ensuite le client sera transporté à sa destination. Oui. Donc il y a... Bon, on va dire que ce n'est pas n'importe qui appelle le taxi, mais le taxi c'est pour tout le monde. Oui, tout à Donc fait. quand on appelle le taxi, il faut tenir compte du fait que le taxi viendra vite. D'accord. Bon. Et généralement pour éviter ça, c'est mieux de souvent passer des commandes en différé. Par exemple le matin, vous pouvez dire bon, j'ai besoin d'un taxi à 18h. Dans l'après-midi. J'ai besoin d'un taxi à 16h. En fait, c'est ça. D'accord. Pour que ça coûte pas cher, quoi. Oui. Et toi qui es en quelque sorte l'interface entre les conducteurs de taxi VIP et ceux qui sollicitent ce service-là, comment est-ce que toi tu arrives à te frotter les mains? Tu comprends ce que je veux dire par là? Comment tu arrives à tirer ton épingle du jeu? Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas trop une histoire d'argent, quoi. Ce qu'on essaye de faire ici, moi-même, je suis chauffeur taxi, donc je travaille. Vous voyez un peu. Donc moi aussi, je suis chauffeur taxi, j'ai une capacité, j'ai un permis et j'ai mon taxi qui est garé juste à côté là. Le truc, c'est de donner une autre image au transport au Cameroun en fait. D'accord. Que les gens qui sont à l'étranger ou qui sont ici au Cameroun, qu'ils sachent qu'il y a des taxis assez bien dans la ville. Parce que lorsqu'on pense au taxi au Cameroun, on voit toujours un truc qui roule comme ça. Il y a la boue partout, il y a des petits cafards à gauche, à droite et tout. Donc, si déjà, avec les gars, les taximans, on peut se rendre visible. Je pense que c'est ça le plus important pour l'instant. Donc peut-être après on pourra en faire quelque chose de... Est-ce que, puisque le nom de la plateforme c'est Douala Taxi VIP, vous n'exercez qu'à Douala? Oui, pour l'instant on exerce qu'à Douala. Vos clients ne viennent que de Douala? Non, les clients ne viennent pas que de Douala. Il y a beaucoup de clients à Douala et la plupart des clients aussi, il y a la diaspora camerounaise. Ah, donc il y en a qui vous contactent depuis la diaspora pour... Oui, il y a des gens qui appellent depuis l'Allemagne, depuis la France.
Qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, là-bas, ils sont plus avancés dans cette façon de faire, dans le taxi en ligne, quoi. Oui. Bon, nous avons reçu des commandes des personnes qui devaient arriver au Cameroun. Bon, il va vous dire, j'aurais besoin d'un taxi. Et là, ça se planifie. Il va commencer à expliquer, par exemple, qu'il aura besoin d'un taxi pour son séjour ou d'un véhicule privé. D'accord. Et là, on commence à organiser comment ça va se passer. S'il veut juste qu'on lui prenne, on lui dépose après. S'il veut prendre pour toute la journée, on va lui faire un petit prix. D'accord. Un petit prix. Oui, un petit prix. Oui, voilà. Un petit prix, évidemment, pour ce type de... Donc, pour l'étranger... ça se comprend bien. Oui. Donc, pour l'étranger, il y a eu des contacts assez forts comme Ison Travel. Ison Travel, qui est une grosse agence de voyage et tout. Bon, ils nous ont appelés pour prendre des clients à l'aéroport de Douala pour l'hôtel Ibis à Bonanjo. Bon, et par la suite, on a aussi pu organiser des événements comme pour Mola News. Bon, je ne sais pas si on peut citer les noms des... Oui, c'est pas un souci. Nous sommes là pour faire la promotion d'une Afrique forte, une Afrique qui bouge, une Afrique entrepreneuriale. Ok. Oui. Donc, les premiers grands travaux qu'on a eu à faire, c'est qu'on a pu organiser des événements pour des boîtes comme Mola News. Il fallait transporter environ 400 personnes et on a mobilisé une trentaine de taxis. Wow. Donc, la cérémonie, ça s'est passé au collège de la Salle à Aqua, où il fallait transporter les élèves dans tous les lycées de la ville. Voilà, donc ce travail a été fait. Il y a eu un calcul qui a été fait et tout a été bien élaboré et ça s'est très bien passé. Oui. Bon, dis-moi, avec ce business de taxi VIP, est-ce que il y a un projet plus grand que ça, parce que vous n'êtes pas encore constitué en agence? Est-ce qu'il y a un projet de passer d'une simple flotte où les indépendants s'associent avec le véhicule personnel pour une agence digne de ce nom ou créée par la même association des chauffeurs? Ok, bon, pour l'instant, ce qu'on vit, c'est... On veut d'abord se rendre visible. On veut que le monde entier, que les Camerounais sachent que il y a des taxis, comme je disais tout à l'heure, il y a des taxis propres. Oui. Et nous aussi, on aimerait pouvoir avoir un endroit, je ne sais pas, comme un espace pour taxi, quoi. D'accord. Voilà, avec un logo là. Voilà, taxi VIP. Là, ça sera pour les taximans. Chacun pourra venir là avec sa petite copine ou bien sa petite famille, prendre un pot. Ah, je vois. Ouais, un espace de détente spécialement pour les taxis, avec des partenaires qui pourront venir, par exemple, proposer des assurances, beaucoup de produits. Vous voyez un peu. Oui. Et par là aussi, on essaye de donner une autre option, comme vous voyez des véhicules privés. Oui. Voilà. Il y a des véhicules privés. Ce qu'on essaye de faire comprendre à ces gens aussi, c'est que avec la demande de véhicules privés, chacun peut transformer son véhicule en un actif, quoi. D'accord. Ouais, en un actif. Donc vous pouvez par exemple solliciter Douala Taxi VIP pour faire fonctionner votre véhicule privé si vous souhaitez. Oui. Donc c'est dans ce sens qu'on avance. Ah d'accord. Allez, vous êtes toujours sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Nous sommes avec un entrepreneur inspiré et inspirant parce qu'il est parti du statut de simple conducteur de taxi, chauffeur taxi, à un statut d'interface entre une association de chauffeurs taxi de la ville de Douala et les clients qui sont à la recherche d'un certain standing, d'un service d'une certaine qualité. Et c'est pour cela qu'il a créé la plateforme Douala Taxi VIP qui fonctionne bien, qui génère pas moins de 1000 clients tous les mois, selon les informations qu'il a. Oh là 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 là, vous allez faire venir les impôts là. Le redressement fiscal. Non, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des taximans et nous payons l'impôt libératoire. Oui. Nous payons l'impôt libératoire. Je crois que c'est 11 500 francs le trimestre. Oui, chaque taxi paye l'impôt libératoire de 11 500 francs le trimestre. Oui, donc, tout à fait. 10 000 francs et 11 500 stationnement. Ouais, bon, je ne disais pas ça pour vous livrer à la justice. Ah ouais. à la justice populaire, non. Ce sont des informations dont on a besoin quand même pour savoir que on peut
commencer petit et devenir grand. On peut investir dans le secteur des taxis à Douala avec une stratégie différente et se démarquer comme c'est votre cas. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. J'ai failli dire ça se discute, mais c'est une autre émission. C'est le coin de l'entrepreneur sur RMC Business TV. Suivez-nous. Hello chers internautes, on va faire une petite balade, un petit tour de la ville en mode taxi VIP pour vous dire que ce service-là n'est pas inaccessible, c'est à la portée de tout le monde et qu'on peut prendre du plaisir à aller d'un point à un autre, un taxi climatisé, un VIP dans la ville de Douala. Voilà, nous sommes toujours avec Monsieur Aruna, ça va, ça va toujours? Ça va. Alors tout à l'heure, avant la petite transition, nous parlions de ta transition justement de chauffeur taxi à l'interface entre les chauffeurs de la ville de Douala, d'une association, des chauffeurs de taxi dans la ville de Douala et les clients qui recherchent des services VIP. Est-ce qu'on peut déjà parler de ton entrée dans le métier? Comment s'opère ton entrée dans le métier de taximan, comme on dit au Cameroun? Ok, bon, pour l'entrée dans le métier, ça se passe en 2008, oui, où je me lance dans le transport. Oui. J'avais déjà cette envie de devenir chauffeur taxi, oui, parce que le métier de chauffeur taxi, c'est un métier noble pour moi, quoi. Il y a certaines personnes qui pensent peut-être qu'être taximan, c'est on a raté la vie, on peut rien faire d'autre. Bon. J'ai été à l'auto-école en fait où je me suis formé, oui, en catégorie B, et après ma formation j'ai dû attendre 2 ans, comme le dit la loi, pour pouvoir conduire le taxi. Oui. Donc après 2 ans j'ai passé l'examen de capacité. La capacité pour la ville de Douala, c'est ce document qui nous donne l'autorisation d'exercer comme chauffeur taxi. Oui. Donc il faut la maîtrise de la ville surtout. Voilà, justement, parlant de cette maîtrise de ville, ça m'a toujours paru mystérieux, j'ai même failli dire mystique, mais c'est pas le mot juste. Comment est-ce que vous faites pour maîtriser toutes les artères de la ville? Comment est-ce qu'on commence? Est-ce qu'au départ on s'égare un peu ou on a Google Maps ou la carte de la ville pour travailler? Bon, c'est vrai qu'à l'auto-école, on vous enseigne par exemple les routes principales. Oui. On va vous dire par exemple le boulevard de la République, c'est d'où? Le boulevard Amadou Ahidjo, le boulevard de la Liberté. Il faut connaître ces grands axes. Tu viens de trahir un secret là. Oui. Mais avec des endroits comme les boîtes de nuit, les supermarchés, là on n'apprend pas à l'auto-école parce que ça se crée tous les jours. Donc c'est avec l'expérience que on acquiert toutes ces connaissances, D'accord. Quelles ont été tes difficultés personnelles? Parce que généralement, il y a aussi un problème de sécurité qui se pose dans la ville. Est-ce que tu es déjà, par exemple, tombé dans les filets des mauvais garçons? Ah bah oui, ça arrive très souvent, des gars qui vont nous piquer un téléphone quand on traverse à Koulouloun. Oui. Et un gars va courir, là il va arracher le téléphone et tout. Oui. Et c'est avec l'expérience qu'on arrive à identifier les zones qui sont dangereuses. Oui. On sait à quelle heure il faut passer à tel endroit, vitre baisser ou lever, etc. D'accord. Si tu veux, Monsieur Aruna, de la sécurité, revenons à Douala Taxi VIP. Quelle place accordez-vous à la sécurité dans votre association et surtout sur votre plateforme? Ok, au niveau de l'association, l'objectif est d'identifier parce qu'avec l'association, on a des fiches d'adhésion. Oui. Et dans la fiche d'adhésion, on peut récolter certaines informations comme le nom, le prénom, le numéro CNI, parents, lieu, vous voyez un peu. Oui. Et une personne à contacter à Douala en cas de problème. Ça, c'est pour le membre. Et du coup, il est enregistré au sein de l'association. Et pour le travail qui est fait maintenant au niveau de la plateforme, c'est qu'il est enregistré avec son permis de conduire, sa carte nationale d'identité et la carte grise du véhicule. D'accord. Est-ce qu'il vous arrivait quand même d'être volé par des
les cybercriminels, ils sont très nombreux. Est-ce que vous avez déjà été victime de piratage, par exemple, sur votre page Facebook? Ah oui, ça arrive quelquefois où on se réveille un matin, on trouve qu'il y a un gars qui a pris le logo Douala Taxi VIP. Il est en train il est en train de faire ses bricoles, quoi. Oui. Bon, du coup, j'appelle le concerné, j'essaie de lui faire comprendre qu'il s'agit d'un projet. Oui. Et s'il est taximan, il peut plutôt approcher, intégrer la flotte, et comment lui expliquer comment ça se passe, comment il peut se faire de l'argent, il peut booster ses affaires avec Douala Taxi VIP. Voilà, nous allons chuter, nous allons bientôt quitter cette interview assez différente. Rarement on a fait des interviews en taxi quand avec même. Les taximans, voilà. Avec les taximans ou en taxi? Avec les taximans en plus. Les taximans, c'est ceux qui sont en charge les ambassadeurs. Voilà, de nous transporter d'un point à l'autre et voilà, de montrer la belle image du Cameroun, du label 237 et même de l'Afrique tout entière. Est-ce que vous avez un projet de vous constituer, on l'évoquait tout à l'heure, en véritable agence? Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre, de créer carrément une agence de transport humain et même interurbain complètement spécialisée dans ce type de service, dans ce type de standard? Ok, bon, ça nécessite déjà beaucoup de moyens financiers. Oui. Donc des partenaires. Donc des partenaires qui peuvent mettre à disposition de la plateforme ou de l'association des taxis, voilà, ou bien certains moyens financiers. D'accord. Ouais, un peu. Donc vous êtes intéressé par des potentiels investisseurs au niveau de l'association? Oui. Ouais. On est intéressé par des potentiels investisseurs et des personnes qui peuvent contribuer aussi à l'amélioration du projet, à l'avancée du projet. Oui. Est-ce que c'est dans un plan? Dans un plan d'action, est-ce que vous voyez ça en 2021, 2022, 2023 ou vous attendez juste la providence? On y travaille quoi. On y travaille. D'accord. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, parce que nous sommes en train de quitter l'émission, la mort dans l'âme, chez les internautes, en tant qu'entrepreneur et même chauffeur, ex-chauffeur, quand on était chauffeur de taxi, on le reste, même quand on quitte le métier, le métier ne nous quitte pas, le métier reste en nous. C'est un métier qu'on a tendance à considérer comme un métier de personnes qui n'ont pas su quoi faire. Ah oui. Est-ce que c'est ton avis? Non. Moi, je ne pense pas que le taxi soit le métier. C'est-à-dire, ce que nous faisons au sein de l'association, c'est de faire comprendre à ceux qui exercent déjà dans ce métier qu'il s'agit d'un métier noble. Oui. Il n'y a pas de saut métier, quoi. On peut être meilleur dans ce qu'on fait et c'est en faisant un travail qu'on devient, c'est-à-dire en faisant un travail, on voit un peu, on devient un peu ce qu'on fait. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends très bien. J'essaie d'expliquer. Oui. Donc, chacun doit apporter. Donc c'est pas comme on croit un métier pour rater. Quelqu'un peut carrément faire carrière dans. Non. Le métier nourrit son homme. Les chauffeurs taxi de la ville de Douala, c'est des gars qui ont des enfants, qui ont des épouses et tout. C'est vrai que ça a beaucoup changé parce que de l'époque où il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de trop de concurrence, quoi. Aujourd'hui, on a trop de concurrence. On a même des compagnies qui font dans des taxis privés. Je ne vais pas citer le nom, ils sont à Bonapriso. Oui, justement. Ouais, ils font des courses à 7 000 francs heure, 8 000 francs heure. Nous, on a nos taxis dans la ville de Douala, nos taxis jaunes que vous connaissez. Ouais. Donc, on se bat. Et vous essayez de leur faire concurrence, concurrence loyale cette fois-là. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Nos taxis, nous sommes en train de faire un travail de fond. On est en train de faire ces mises à jour, mettre en valeur nos taxis. D'accord. Taxis du Cameroun. D'accord. Alors, Monsieur Harouna, il ne reste plus qu'à te dire vraiment merci d'avoir accepté d'ouvrir les portes de ta plateforme, Douala Taxi VIP, à MC Business TV, qui est la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui promeut l'entrepreneuriat et les entrepreneurs africains, la chaîne qui met sur le piédestal le meilleur de l'Afrique en termes d'initiatives innovantes et positives. Et vous en êtes évidemment la parfaite illustration.
Un dernier mot à tous les internautes qui nous regardent. Une carte de visite. Ouais. Merci pour la carte de visite. Donc, vous appelez Douala Auto VIP ou taxi. Douala Auto ou taxi parce que c'est les deux en fait. Si vous avez besoin d'un véhicule banalisé, vous pouvez appeler le service. Vous avez besoin d'un taxi climatisé, vous appelez le service. Un taxi classique. Le classique, c'est un taxi qui n'est pas climatisé en fait. Oui. Voilà. Vous pouvez appeler le service. Donc tous les standards sont là quoi. Vous voulez le standard platine, vous aurez. Vous voulez le standard or, vous aurez. Vous voulez le standard argent ou bronze. Ils ont pensé à tout. Vous voulez des véhicules banalisés, vous les aurez grâce à Douala Taxi VIP. Merci une fois encore et à très bientôt si tu veux bien repasser sur la chaîne des entrepreneurs. Merci. Le plaisir est pour moi. Allez, chers internautes, rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle émission avec un nouvel entrepreneur africain sur votre chaîne préférée MC Business TV. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Il y a beaucoup d'initiatives que vous allez découvrir qui arrivent. Donc, abonnez-vous et partagez autant que faire se peut. Activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines escales de votre émission Le Coin de l'Entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Au revoir.